Alors dans cette vidéo, j'aimerais te partager une erreur fatale que 99% des créateurs de contenu, dont moi le premier, j'ai fait cette erreur font. Tu l'as fait certainement aujourd'hui. Pourtant, cette erreur est hyper simple à bannir de ta stratégie, mais je vois tous les jours des personnes qui la font et clairement, en faisant cette erreur, tu mets ton contenu à la poubelle. T'es genre là, tu crées du contenu, tu fais des vidéos et hop, poubelle, poubelle, poubelle. Et ça, c'est pas cool du tout quand tu es créateur de contenu. Pourquoi? Parce que je t'ai fait une vidéo récemment dans laquelle je te présentais mon parcours. Je t'expliquais qu'aujourd'hui, j'ai aidé les créateurs de contenu à faire connaître leur talent. Mais si toi, tu publies une vidéo sur YouTube et malheureusement, cette vidéo ne prend pas, cette vidéo n'intéresse personne, tu es frustré. Pourquoi tu es frustré? Parce que tu as fourni du travail pour cette vidéo, tu as fait des efforts pour cette vidéo et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de cette erreur que tu dois absolument éviter et surtout que tu ne dois plus faire pour cette année 2020. Juste avant de commencer la vidéo, j'ai une petite annonce à te faire. Si tu es intéressé par Instagram, si tu as envie de créer une vraie communauté sur Instagram, si tu as envie d'obtenir tes 1000 premiers vrais fans sur la plateforme, je viens de mettre en ligne la version 3.0 de la formation InstaNovice, donc la formation gratuite. Et cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement j'ai de nouveau entièrement changé la structure de la formation et l'objectif a également évolué parce qu'à la base, je te parlais de comment gagner de l'argent grâce à Instagram. Mais l'objectif de cette formation maintenant, c'est de t'aider à obtenir tes 1000 premiers vrais fans. On ne parle pas de faux comptes, on ne parle pas d'automatisation, de trucs de ce genre, absolument pas. On est vraiment dans le concret, dans des choses qui fonctionnent, des choses qui t'apportent des abonnés qualifiés et tout ça totalement gratuitement. Donc n'hésite pas à aller checker la formation. Normalement, une formation comme ça, je la vendrai sans aucun problème, 97 €. Donc vraiment, n'hésite pas. Voilà, c'est cadeau, c'est offert. Je te partage énormément de conseils. Si tu passes à côté, tu ne pourras pas dire je ne le savais pas. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'erreur numéro 1 que font la plupart des créateurs de contenu, si ce n'est tous les créateurs de contenu débutants, c'est de créer du contenu pour créer du contenu. Et ça, je peux te le dire, j'en parle vraiment par expérience. C'est créer du contenu sans objectif, créer du contenu qui finalement va partir à la poubelle. Je t'en parle vraiment par expérience. Pourquoi? Parce que quand je me suis lancé sur YouTube, je me suis fixé un objectif précis. J'avais un seul objectif, c'est de faire une vidéo par jour. C'est tout. C'était le seul objectif. Je me suis dit, je fais une vidéo par jour et puis on verra ce que ça donne. Le problème, je pense que tu le vois venir, le problème c'est que j'avais pas de stratégie. La seule stratégie c'était de faire une vidéo par jour. Mais ces vidéos par jour, c'était pourquoi? Du coup, qu'est-ce que j'ai fait tout bêtement? J'ai pris ma caméra et j'ai commencé à me filmer. J'ai monté mes vidéos. Autant te dire que c'était hyper long au début parce que je connaissais absolument pas de processus efficace. Je prenais 5 à 6 heures à faire une vidéo complète. Et au final, ce travail n'était pas vu. Ce travail n'était absolument pas visible sur YouTube. Et ça, je l'ai fait plus de 200 fois d'affilée. Il me semble que la première année, j'ai publié 250 vidéos pour obtenir, accroche-toi bien, 500 abonnés sur YouTube. Et clairement, ça a été un sacré coup pour mon moral parce que je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas les résultats que je souhaite? Je me suis beaucoup remis en question à ce moment-là et j'ai compris qu'il y avait un vrai problème. C'est que je créais du contenu pour créer du contenu, je n'avais pas d'objectif précis. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que tu comprennes ce concept avant même de créer le titre de ta vidéo, avant de trouver le sujet de ta vidéo. Alors bien sûr, il faut quand même trouver un sujet, mais avant ça, pour éviter cette erreur, moi je te recommande vraiment de suivre le processus suivant à la lettre et tu verras que tes contenus seront beaucoup plus performants parce que les gens vont se sentir concernés et surtout tu vas t'adresser à la bonne cible parce que si tu pars avec un seul objectif de créer une vidéo par jour, clairement, tu fais fausse route. Parce que si tu veux créer une vidéo par jour pour créer une vidéo par jour, je vais vraiment être très honnête dans ce que je vais dire, autant ne pas publier les vidéos. Tu fais tes vidéos, tu les laisses sur ton ordinateur, tu apprends à être à l'aise à la caméra, mais sur YouTube, elles vont servir strictement à rien. Voilà, ça c'est clairement un truc que tu dois comprendre et lorsque je l'ai compris, j'ai commencé à avoir une nette évolution sur ma chaîne YouTube, même si aujourd'hui j'ai pas la plus grosse audience, j'en suis absolument convaincu, mais on va tout faire exploser en 2020. Première chose, tu suis ce processus. Première étape, à qui tu t'adresses aujourd'hui? C'est une question que tu dois absolument te poser. Alors, à qui tu t'adresses, c'est forcément, il faut vraiment que tu connaisses ta thématique, donc ça c'est un truc que je te rappelle, mais c'est évident. Deuxième chose, c'est le plus important, c'est tout simplement à quelle partie de ton audience. Est-ce que ce sont les vrais fans? Est-ce que ce sont de nouveaux abonnés? Est-ce que ce sont des personnes qui ne te connaissaient pas encore? Deuxième chose, deuxième grand point, c'est quel est l'objectif? Je t'invite vraiment à prendre des notes et ensuite à appliquer, ça c'est hyper important. Quel est l'objectif de ta vidéo? L'objectif de ton post? Tu postes aujourd'hui une photo sur Instagram, quel est l'objectif de cette photo? Est-ce que c'est d'engager ton audience? Est-ce que c'est générer du trafic? Est-ce que c'est convertir les abonnés en prospects?
est-ce que c'est redirigé vers un produit payant? Inutile de te dire que le ton de la vidéo, le ton de ton post, par exemple Instagram, de ta description lorsque tu vas parler aux gens, eh bien ce ne sera pas du tout le même si tu t'adresses aux gens dans un objectif différent. Et aujourd'hui, c'est essentiel avant même de commencer à créer ta vidéo que tu puisses répondre à cette question. Pourquoi? Parce que si tu ne peux pas répondre à cette question, eh bien lorsque tu vas faire ta vidéo, tu ne pourras tout simplement pas t'adresser correctement à la bonne audience. Parce que si tu t'adresses à ton audience qui te connaît depuis des années comme si tu t'adressais à une nouvelle audience, eh bien il y a un problème. Il y a vraiment, comment dire, un manque de logique. Du coup, ton audience elle va se dire « Ouais, mais tout ça, je le sais. Toutes ces techniques que tu me partages, je les connais. Tu me les as déjà partagées il y a 6 mois. » Donc, tu vois qu'il y a vraiment tout intérêt à vraiment te pencher sur cette question de savoir pourquoi aujourd'hui tu crées du contenu. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour les conseils que je voulais te partager. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites plus de vidéos de ce genre, si tu aimerais qu'on parle d'un sujet en particulier. Mais encore une fois, je te le rappelle, vraiment c'est hyper important, crois-moi, et tu verras tes résultats exploser. Alors ce ne sera pas du jour au lendemain, ce sera au fur et à mesure, mais systématiquement dès que tu veux créer un contenu, c'est à qui tu t'adresses aujourd'hui, quelle partie de ton audience et surtout pourquoi tu t'adresses à cette partie de l'audience, quel est l'objectif de ton contenu. Parce que sans ça, eh bien tu ne pourras tout simplement pas créer des contenus efficaces parce que chaque contenu sera fait dans le vent, tu ne sauras pas pourquoi tu fais ce contenu et du coup tu n'auras pas les résultats espérés. Et cette erreur m'a fait perdre énormément de temps, m'a fait perdre plus d'1 an de création de contenu que j'ai mis à la poubelle. Ok, ça m'a rendu à l'aise à faire des vidéos, donc ça c'est vraiment cool. C'est quelque chose qui me permet aujourd'hui d'être persuadé que j'ai bien fait de faire cette erreur, d'autant plus que je peux t'éviter de la faire à ton tour. Voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas également à me laisser un petit pouce bleu juste en bas si la vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt. Allez, à plus. Ciao.